Dans cette vidéo, on va faire le point sur le verbe grouiller de quelque chose. Donc, récemment, j'avais proposé un petit quiz sur Instagram avec une photo d'un endroit qui est d'habitude très touristique, mais avec le Covid, il y a beaucoup moins de monde. Et j'avais donc proposé, d'habitude, ici, ça brouille de touristes, douille de touristes, grouille de touristes, mouille de touristes. Et comme vous pouvez le voir, la grande majorité des gens a répondu brouille de touristes et une seule personne a répondu douille, 4 personnes ont répondu mouille et seulement 12 personnes ont répondu grouille. Et aussi, par rapport au nombre de vues, il y avait un pourcentage de réponses qui était assez bas, comparé à des questions un petit peu plus faciles ou plus évidentes ou qui peuvent paraître plus faciles et qui donc génèrent plus de réponses. Donc, ces 4 verbes existent, mais le seul qui était correct ici, c'était le verbe grouiller, et c'est grouiller de quelque chose. Ok, et j'avais indiqué que ça voulait dire être plein de quelque chose. Donc, quand un endroit grouille de touristes, ça veut dire qu'il y a énormément de touristes. Voici quelques exemples supplémentaires. Je ne vais jamais au centre commercial le week-end parce que ça grouille de monde. Donc, quand un endroit grouille de monde, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ok. Ensuite, Venise grouille de touristes toute l'année. Donc, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Donc, grouiller de touristes, ça veut dire qu'il y a plein de touristes. Les égouts de Bangkok grouillent de serpents. Ça veut dire qu'il y a plein de serpents dans les égouts de Bangkok. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de proposer une ou deux phrases, d'écrire une ou deux phrases pour vous-même, des phrases qui s'appliquent à vous. Comme ça, c'est plus facile de retenir le verbe, la structure, le sens et tout ça. Et ensuite, vous pouvez continuer parce que j'ai encore 2-3 petites choses à dire. Donc, le verbe grouiller, c'est pas seulement grouiller de. Donc, grouiller de quelque chose, ça veut dire qu'il y a beaucoup de quelque chose, plein de quelque chose. Mais on peut aussi l'utiliser sans la préposition de. Donc, comme dans les 2 premiers exemples ici, en été, les fourmis grouillent dans les maisons. Donc, les fourmis grouillent, ça veut dire qu'elles sont partout, qu'elles vont partout dans tous les sens dans les maisons. Quand il fait chaud, elles sont là. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Moi où j'habite, ça peut arriver, sauf que j'habite en appartement, donc ça arrive un petit peu moins que quand j'étais dans une maison. Et ensuite, on a des milliers d'êtres humains, ou des millions d'êtres humains grouillent dans cette ville. Ça veut dire que y en a partout, il y a des gens partout dans cette ville, c'est une ville très peuplée et donc voilà, on voit des gens qui s'agitent dans tous les sens, donc ça grouille de gens et il y a des gens qui grouillent partout dans cette ville. Ok ? Vous voyez un peu la différence de structure, ça veut plus ou moins dire la même chose, mais la structure est pas tout à fait la même. Et ensuite, on a aussi grouillé à la forme pronominale. Donc, si je vous dis « grouille-toi, on va être en retard ». Donc, grouille-toi, c'est familier et ça veut dire « dépêche-toi ». Ok ? Et il va falloir se grouiller si on veut pas rater notre train. Donc là, on reste dans le style familier, on met pas la forme entière de la négation, comme quand on parle, en général, on n'utilise pas le ne. Donc il va falloir se grouiller si on veut pas rater notre train. Ça veut dire qu'il va falloir se dépêcher, il va falloir qu'on aille plus vite, qu'on aille vite, si on ne veut pas rater notre train. Donc, se grouiller, ça veut dire se dépêcher, et grouiller, ça veut dire être partout, aller dans tous les sens, et grouiller de, ça veut dire être plein d'eux. Donc, si vous vous étiez trompé au quiz sur Instagram ou si vous vous seriez trompé si vous aviez participé, j'espère que le sens et la structure de ce verbe est plus clair maintenant pour vous. Et si vous ne connaissiez pas ce verbe, dites-vous bien que vous n'étiez pas seul parce que dans les réponses, dans les mauvaises réponses, en fait, il y avait beaucoup de gens que je connais personnellement et d'autres que j'ai repérés qui répondent d'habitude plutôt très bien au quiz, qui ne connaissaient pas ce verbe apparemment. Donc, pas de souci, vous n'étiez pas seul et maintenant, si vous avez bien compris ce verbe, vous pouvez essayer de l'utiliser, vous pouvez essayer de le recaser dans vos conversations, dans vos écrits et tout ça.
pour le renforcer. Et dites-vous bien que chaque nouveau mot appris, compris, c'est du progrès. Ok? À votre niveau, il n'y a pas de petit progrès. Un mot appris, un mot compris, c'est du progrès. Ok?